Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour l'EDEC d'être partenaire de ces 10e dialogues de l'inclusion et de la RSE. Alors l'EDEC, c'est une grande école de commerce française, née dans le nord de la France en 1906 par la volonté d'industriels humanistes au sein de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, c'est presque 10 000 élèves, 120 nationalités, 150 professeurs, des campus à Lille, à Paris, à Nice, à Londres et à Singapour. Alors il y a une vingtaine d'années, en lien avec le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, l'EDEC a lancé une stratégie un peu baroque pour laquelle on nous regardait un peu de biais. On s'était dit que pour exister davantage encore à l'international, eh bien, il fallait peut-être concentrer nos ressources sur quelques pôles d'excellence qui, évidemment, seraient le plus visibles possible. Et puis il y a un de ces centres qui a émergé un peu plus que les autres. C'est un centre en finance et plus précisément en gestion d'actifs. Alors ça a d'abord été un centre de recherche qui a étudié la manière dont les investisseurs allouaient leurs actifs dans leur portefeuille pour constater qu'ils ne le faisaient pas de manière optimale. Et puis à un moment donné, on s'est dit mais il faut qu'on aille un cran plus loin, publier dans des grandes revues académiques c'est bien, mais si vraiment notre recherche a de l'utilité pour l'industrie et pour la société, alors les entreprises doivent le reconnaître et d'une certaine manière acheter les résultats de ces recherches. On a créé un spin-off, une activité commerciale par laquelle on a créé des indices financiers qui aujourd'hui sont répliqués par des investisseurs un petit peu partout dans le monde. Ce spin-off a grandi, et puis on l'a revendu l'an dernier pour 1,5 fois la valeur de notre budget annuel, donc ce qui nous a donné évidemment des moyens supplémentaires pour se développer. Au-delà du montant, je crois que ce qui est important pour nous, à travers cet exemple de Scientific Beta, qui est le nom de ce spin-off, c'est deux choses. C'est d'abord avoir montré que l'EDEC était fidèle à ses racines, à son ADN, et avait fait preuve d'un vrai esprit d'entreprise. C'est important, évidemment, pour toute notre communauté et ça a valeur d'exemple pour nos étudiants. Et surtout, au-delà, on a démontré que, par un projet comme celui-là, on était capable, l'EDEC est une association loi 1901 à but non lucratif, on était capable, à travers un projet comme celui-là, eh bien, de mettre une initiative lucrative, commerciale, au service d'un projet d'intérêt général, à vocation d'enseignement et à vocation de recherche. C'est-à-dire que la vente, le produit de la vente de ce spin-off, évidemment, il va financer d'autres recherches, et puis il va aider des étudiants à financer leurs études, il va financer la fondation EDEC. On a réussi, d'une certaine manière, à mettre le business au service d'une grande cause, au service d'une mission d'intérêt général. Et finalement, c'est tout ce que nous tous, aujourd'hui, nous cherchons à faire, que ce soit les jeunes générations, que ce soit les entreprises. Et c'est le cœur de notre projet EDEC 2025, qu'on a appelé EDEC pour les générations futures. C'est vraiment faire en sorte que tout ce qu'on fait mette la puissance du business, la puissance de l'économie au service de grandes causes, au service de la société, au service de l'humanité. C'est vrai de nos recherches. Aujourd'hui, on crée des indices verts pour l'industrie financière et faire en sorte qu'elle soit encore plus durable. C'est vrai aussi de nos programmes d'enseignement. On veut former nos diplômés pour bien effectivement leur faire comprendre que le business est une arme extrêmement puissante et qui peut se mettre au service des grandes causes de l'humanité, qui peut servir la collectivité. Et c'est tout le cœur de notre projet pour 2025. Voilà cette histoire en lien avec évidemment encore une fois le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Et donc je vous souhaite une excellente journée sur le thème de l'inclusion et de la RSE. Dans le cadre de son plan stratégique Impact Future Generations, l'EDEC s'engage dans la diversité et l'inclusion. Cette diversité, cette inclusion, elle s'articule autour de 3 dispositifs. Le premier dispositif, c'est notre dispositif de bourse et d'aide financière que l'on a lancé il y a 10 ans, qui s'appelle EDEC for All. EDEC for All, c'est un programme qui, chaque année, engage plus de 10 millions d'euros pour distribuer des bourses à environ 1 étudiant sur 4 de l'EDEC. Nous souhaitons accélérer ce programme grâce, bien évidemment, à l'école, grâce au soutien de la Fondation EDEC, et nous souhaitons, dans 5 ans, doubler le nombre d'étudiants aidés à l'EDEC. Le deuxième dispositif important pour nous aussi, c'est bien évidemment tous les dispositifs nationaux qui existent, comme l'égalité des chances, les cordées de la réussite. Grâce à l'aide d'associations étudiantes, nous accompagnons chaque année plus de 150 jeunes collégiens et lycéens pour leur donner l'envie, l'ambition de rejoindre les grandes écoles, l'enseignement supérieur et bien évidemment l'EDEC. Et un troisième dispositif que l'on a mis en place pendant cette période Covid, dès le mois de mars, il nous a paru essentiel
d'apporter une aide et une aide de solidarité à nos étudiants qui pouvaient se trouver en situation de difficulté. Nous avons fait une levée de fonds auprès de nos diplômés et l'EDEC a abondé. Ce sont aujourd'hui 450 000 € qui sont dans ce fonds d'urgence. Et depuis le mois de mars 2020, nous étudions chaque semaine tous les dossiers de demande et nous apportons une aide de solidarité à ces étudiants en difficulté. Et nous continuons encore aujourd'hui, bien évidemment. EDEC Open Leadership rassemble des chercheurs et des experts de différentes disciplines. Aujourd'hui, c'est clairement une des clés de voûte de l'EDEC en termes d'engagement en faveur de la diversité, de l'inclusion et du respect des singularités individuelles. Nous avons créé la chaire en 2016 avec l'ambition et l'objectif de mettre notre expertise académique entre les mains des organisations et des entreprises qui en ont besoin pour faire progresser les politiques de diversité et d'inclusion. Dès sa création, la chaire a bénéficié d'un fort soutien de l'EDEC qui a cru en notre démarche et en l'utilité de nos travaux pour la société en général et pour les entreprises. La chaire place la transformation du leadership au cœur de sa démarche. C'est pour cette raison que nous essayons de bousculer les représentations et de renforcer le leadership inclusif. Nous avons plusieurs projets et initiatives. Ça peut être bien sûr des publications académiques, mais aussi des programmes recherche-action avec des associations et des entreprises, ou encore des programmes de sensibilisation et des conférences. Notre objectif, c'est lutter contre les discriminations, les inégalités et surtout promouvoir un environnement plus inclusif. Depuis 2 ans, nous avons placé la formation et l'éducation de nos étudiants en haut de nos priorités. Nous essayons aussi, à chaque fois que c'est possible, de les associer à nos travaux et nos projets. Parce que nous pensons que c'est en essaimant que nous contribuons positivement aux prises de conscience et à l'amélioration des comportements vers plus d'inclusion. Parmi nos actions phares, le tremplin de la diversité et l'inclusion qui est devenu un rendez-vous annuel avec nos étudiants de première année pour les sensibiliser aux enjeux de diversité et d'inclusion. Aux antipodes d'une démarche moralisatrice ou descendante, nous essayons de travailler avec nos futurs diplômés autour de mise en situation et de situations concrètes qui leur permet de proposer eux-mêmes leur point de vue à ces situations et activer leur empathie. Nous travaillons aussi régulièrement avec nos associations étudiantes autour de différents projets, des conférences, comme par exemple la journée Handidé ou la journée de la femme, dans laquelle nous essayons de collaborer pour avoir un impact plus global.